Bonjour, bienvenue pour ce webinaire dédié au métier d'électrotechnicien proposé par Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan. Donc je m'appelle Christophe, j'ai le plaisir de vous accompagner pendant les 40 minutes à suivre. Alors pour évoquer le métier d'électrotechnicien, on a le plaisir d'accueillir Sébastien Le Garec du lycée Saint-Joseph qui nous évoquera la formation au sein de l'établissement. Nous avons Aurélien Le 1 qui travaille en tant qu'électrotechnicien auprès de l'ASVEG sur Vannes. Un de ses collègues, Jean-Charles Robot, qui complétera les propos d'Aurélien, également de l'ASVEG. Et on a le plaisir d'accueillir également Mehdi Geffray, qui est étudiant en BTS au lycée Saint-Joseph. Et Anaïs Lemort, qui est également étudiante au lycée Saint-Joseph. Avant de commencer ce webinaire, je vous propose une petite vidéo explicative du métier d'électrotechnicien. Bonjour, je m'appelle Paul Groux, j'ai 22 ans, je suis électrotechnicien dans l'entreprise Atia Industrie à Verson dans le Calvados. Mon métier consiste à effectuer le montage mécanique des machines à base des plans fournis par notre bureau d'études ainsi que le matériel fourni par nos fournisseurs, ainsi que le câblage électrique, la mise au point des machines à l'atelier, ainsi que la mise en route chez nos clients. Mon parcours de formation a été d'effectuer mon bac professionnel maintenance des équipements industriels et mon BTS conception-réalisation des systèmes automatisés à l'Institut Monnier situé à Caen. J'ai eu mon premier emploi à Atia Industrie en sortant du lycée. Les inconvénients de mon métier, c'est d'être disponible pour les déplacements chez le client pour les mises en route, ainsi que porter des charges lourdes. L'avantage de notre métier, c'est que nous ne faisons jamais la même tâche. Nous évoluons selon la technologie produite par notre bureau d'études, ainsi que les produits du commerce. Avant de te laisser la parole, Sébastien, pour évoquer la formation, je voulais évoquer quelques éléments chiffrés sur le métier d'électrotechnicien qui permettent de mettre en contexte ce métier ici sur le territoire et le département. C'est un métier qui propose à 97% du temps plein, voilà, donc c'était la très grande majorité. Il faut savoir que sur le Pays de Vannes, il y a 50 projets de recrutement. Ici, rien que sur le Pays de Vannes, à savoir sur le département, c'est 140 projets de recrutement. 80% des entreprises du territoire de Vannes jugent difficile le recrutement sur cette filière, sachant qu'on est à peu près sur les mêmes pourcentages au niveau départemental, c'est-à-dire 86% des entreprises jugent le recrutement difficile dans cette filière. Un constat également, une grosse majorité d'hommes exerçant ce métier. Donc moi, je suis très, très heureux d'avoir à nos côtés Anaïs aujourd'hui, qui représente un faible pourcentage, mais c'est des métiers, bien évidemment, qui sont ouverts aux hommes comme aux femmes. Et c'est important de t'avoir à nos côtés, Anaïs, pour représenter ce métier au féminin. Sébastien, je te laisse la parole pour que tu puisses nous présenter la formation proposée par le lycée Saint-Joseph ici sur le territoire. D'accord. Donc, pour accéder au métier d'électrotechnicien, plusieurs voies sont possibles. On peut passer par un bac général, un bac technologique ou un bac professionnel. Sur le territoire, la plupart des candidats passent par un baccalauréat technologique, sciences et techniques de l'industrie et du développement durable, et pour intégrer un BTS électrotechnique. L'autre voie par laquelle les jeunes peuvent passer est le bac pro métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Au niveau de ces formations, donc pour le baccalauréat technologique, il est dispensé à la fois au lycée Saint-Joseph de Vannes et au lycée Le Sage de Vannes. Pour le bac professionnel métier de l'électricité et de ses environnements connectés, cette formation est dispensée au lycée Jean Guéhenno, donc à Vannes, et au lycée Saint-Joseph de Vannes. Et concernant donc l'enseignement supérieur, le BTS électrotechnique, seul le lycée Saint-Joseph à Vannes dispense cette formation. Ok, c'est des formations qui se passent sur 1 an, 2 ans Donc tous les baccalauréats, qu'ils soient actuellement général, technologique ou professionnel, se déroulent sur 3 ans. Oui. Et le BTS est complète sur une durée de 2 ans. Sur 2 ans. La formation. Au lycée Saint-Joseph, ici sur Vannes, vous formez combien de jeunes chaque année? Alors, chaque année, on forme une vingtaine de jeunes issus du BTS électrotechnique. Ok. On évoquait tout à l'heure, pour rappel, on évoquait 50 projets de recrutement ici sur
sur le territoire de Vannes. Seuls 20 sortent chaque année du lycée Saint-Joseph. C'est ça. Et donc, du coup, on a besoin de mobiliser, d'intéresser, de valoriser ce métier auprès des jeunes du territoire, parce qu'il y a un vrai enjeu de recrutement sur cette filière. Merci Sébastien. Merci à vous. Après avoir présenté la formation, je voudrais laisser la parole en fin de compte à nos professionnels qui nous font le plaisir de se prêter à l'exercice et qui vont nous évoquer leur métier. Je vais commencer par vous, Aurélien, avec cette première question. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier? Racontez-nous un petit peu. Alors, j'ai envie de dire un petit peu le hasard, en fait, du coup, parce que je pense comme la plupart des étudiants, enfin, un grand nombre, je pense, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut faire à la sortie de troisième, du coup, donc après l'électricité, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, en fait, qu'on peut avoir dans les différentes formations au collège, tout ça, enfin voilà, tout le monde sait ce que c'est qu'une ampoule, ou différentes choses, on utilise au quotidien l'électricité, du coup, dans notre vie de tous les jours. Donc j'ai fait une seconde, du coup, STI au lycée Saint-Joseph, et donc après, c'est ce qui m'a permis de choisir plutôt la partie électrotechnique qui me plaisait plus que l'électronique, par exemple, qu'on avait pu évoquer, ou la mécanique dans cette classe de seconde, quoi. Et puis j'ai accroché avec l'électrotechnique, et puis ça m'a amené à continuer à la fin de mon bac, du coup, de faire un BTS en électrotechnique. Donc vous êtes passé aussi au lycée Au lycée Saint-Joseph par le bac Saint-Joseph et par le aussi, BTS. C'est ça, ouais. Donc vous avez suivi le cursus. Le cursus standard, on va dire, entre Ouais, guillemets, de Saint-Joseph. le plus commun, Ok. ouais. Ok, très bien. Et du coup, vous êtes en activité depuis maintenant? Du coup, ça fait 12 ans maintenant que 12 ans. que je suis dans le métier, au sein de la même entreprise. Ok. Du coup, donc, après, j'ai eu différents postes dans l'entreprise. On reviendra tout à l'heure lorsqu'on évoquera un petit peu les opportunités de carrière, mais Bien sûr. toujours la flamme au bout de 12 ans. C'est ça, toujours le goût du métier et des projets, du coup, à Ok. venir et Bon. actuels d'ailleurs aussi. On évoquera davantage le métier dans son quotidien, et les différentes tâches, etc. Tout à l'heure. Vous, Jean-Charles, du coup, même question. Du coup, qu'est-ce qui vous a amené à exercer ce métier? Moi, c'est plutôt la partie technique qui m'a tiré avec un métier qui est en perpétuel mouvement, où on écrit tous les jours une nouvelle page quelque part de technologie, puisque c'est pas un métier que je considère endormi, où on a toujours de l'évolution possible. C'est plus cet aspect-là qui m'a attiré vers le métier d'électrotechnique, Ok, avec une partie bureau d'études sur lequel je fais. parfait. Donc là, pareil, vous avez suivi le cursus, Moi, bac pro, Alors BTS. moi, je suis Ouais. passé par j'appelle ça la petite filière sans aucun terme péjoratif. J'ai fait BEP, bac pro, Ok. ensuite BTS à Saint-Jean pour intégrer après une licence pro à l'issue du BTS Ok. à Saint-Jean aussi. Intéressant, différentes voies possibles pour, qui amènent au métier. Donc Voilà. du coup, vous exercez ce métier depuis 18 ans, 18 ans. Ok. Et pareil, toujours la flamme. toujours. C'est Bravo. toujours, Donc ça montre que trop bien. du coup le métier est passionnant. On y reviendra tout à l'heure. Bah, Hein, tout à voilà. fait, c'est vrai que, Passion. comme il dit, le métier vit, en fait, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années qui passent, en fait, on a des nouvelles choses qui viennent, des nouveaux projets, des nouvelles façons de faire. Donc c'est vrai que voilà, les projets se ressemblent, mais ne sont jamais identiques, en fait, donc on s'ennuie pas, quoi. Oui. C'est-à-dire que du coup, le BTS date d'il y a quelques années, mais vous êtes un petit peu en perpétuelle formation, sachant que la technologie avance. J'imagine que le matériel évolue également, les règles et les contraintes évoluent aussi dans le temps, donc il faut se former C'est ça. un petit peu tout au long de la vie. Tout au long de la vie, c'est de tenir au courant de ce qui se passe. Ok. Tout à fait. Merci. Je voudrais laisser la parole à Anaïs. Anaïs qui nous rejoint, sachant qu'Anaïs, toi, tu es en études, tu es en BTS, hein? Oui, c'est C'est ça. bien ça. Alors, même question, alors, qu'est-ce qui t'a amené ce métier? C'est surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir exercer ce métier, Anaïs? Si tu peux nous en parler. Disons qu'au début, j'étais pas du tout fixée sur cette voie-là. Et c'est aussi par hasard que je me suis mise dans les métiers, intéressée aux métiers de l'industrie. Donc D'accord. vraiment, au début, j'étais partie sur une formation de puéricultrice. D'accord. Donc, c'est pas du tout ce que j'ai fait, parce que j'ai abandonné après mon stage de troisième. D'accord. Ensuite, j'ai voulu être architecte. Et ça m'a amené à être faire un bac STI 2D, D'accord. option EE. Et un jour, j'ai fait un câblage et j'ai adoré. Et Mhm. en fait, le fait que dans cette formation, dans le domaine de l'électricité, ça change toujours. C'est jamais par exemple, maintenant, c'est plus les mêmes normes qu'il y a 10 ans. Oui. C'est un métier qui bouge constamment. Et aussi parce que on cherche justement des électriciens partout.
Oui. On en a tout le temps besoin et c'est une formation dans laquelle on est sûr d'avoir un métier plus tard. On l'évoquait tout à l'heure et tu le redis, hein, on a plus de postes à pourvoir que de candidats, malheureusement. Et ce que tu évoques également au niveau des stages, les stages également sont importants parce que ça permet aussi de savoir ce qui ne nous convient pas, hein, au-delà d'avoir des stages dans le métier que l'on souhaite faire aussi, ça nous permet de valider nos choix aussi professionnels, comme tu l'évoquais tout à l'heure avec le métier de puéricultrice. En tout cas, merci à toi, Mehdi. Bonjour. Toi, quelle motivation? Moi, c'est à la fin de mon collège. Oui. Je ne savais pas vraiment vers quoi aller. Donc, moi, je voulais faire un bac pro. Donc, je suis parti à Saint-Joseph vers un bac pro MELEC, donc métier de l'électricité et de ses environnements connectés. D'accord. Vraiment au hasard. Et ça m'a plu, vraiment. Je m'épanouissais dans cette voie. Et à la fin de mon bac, du coup, j'ai décidé de poursuivre mes études, donc vers un BTS, donc la suite logique, on va dire, Oui. le BTS électrotechnique. Et ensuite, par rapport à ces stages, tous les stages qu'on a pu faire, que ce soit en bac pro ou en BTS, je me suis rendu compte que le métier d'électricien, ça pouvait toucher plusieurs branches, on va dire, du métier. Il n'y a pas que l'électricien du bâtiment, ça peut être dans les bureaux d'études, en maintenance industrielle. Et vraiment, il y a différentes voies possibles. Ouais, on l'évoquera peut-être tout à l'heure. Le fait de toucher à plusieurs voies Mhm. dans un seul corps de métier, on va dire, ça m'a vraiment plu et ça m'a poussé à aller à continuer vers l'électricité. Et si je peux, j'aimerais bien poursuivre vers une licence professionnelle l'année prochaine. Ok, bravo. Donc là, vous êtes tous les deux au lycée Saint-Joseph également? Tous les deux dans la même classe au lycée Saint-Joseph, donc en BTS électrotechnique. On est en 2e année. Ok. Donc, le BTS à la fin de l'année. Bon. Ok, allez, croisons les doigts. Sachant que l'avantage, c'est que du coup, en fin d'études, vous êtes sûr de trouver du boulot. On l'évoquait tout à l'heure. Vous m'aiderez dans l'animation tout à l'heure, lorsque, du coup, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, profitez d'avoir des professionnels en face de vous pour les solliciter, pour en savoir un petit peu plus. N'hésitez pas à m'accompagner sur l'animation. Ça me permet de vous poser la question, dans votre choix, lorsque vous êtes porté sur ce cursus, est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger, de rencontrer des professionnels? Oui, on a eu l'occasion par le biais du lycée Saint-Joseph, qui ont proposé des animations avec des professionnels du métier pour qu'on puisse discuter vraiment de la voie, on va dire, de la voie active. Parce que pour le moment, on est vraiment au lycée, encore en études supérieures, où vraiment on voit surtout la théorie, mais vraiment voir sur le terrain qu'est-ce qu'on va réellement faire, et puis aussi par rapport au stage, où on peut discuter du coup avec les professionnels. Ouais. Anaïs, pareil, ça a permis de valider aussi ce choix, cette rencontre avec les professionnels? Oui. Je reviens sur l'étude et formation au lycée Saint-Joseph. Il y a une partie, bien évidemment, cours, mais il y a aussi des stages, j'imagine, au cours du cursus. Oui, donc sur le BTS électrotechnique, deux périodes, je dirais, de formation en entreprise en fin de première année. Un stage qu'on qualifie plutôt d'ouvrier, donc c'est plutôt participer aux activités dans une entreprise pour découvrir le métier, l'entreprise, parce que pour certains, et c'est ce qui était le cas d'Anaïs, je pense qu'elle n'avait pas fait beaucoup de périodes de formation en milieu professionnel, au contraire de Mehdi qui, lui, en bac professionnel, en avait fait. Et donc en deuxième année, donc ça se passe au mois de janvier de la deuxième année, là, donc c'était en janvier 2022, ils ont amené un projet d'une durée de 4 semaines en entreprise. Ok, très bien. Donc là, on se confronte au milieu professionnel et ça permet de conforter aussi ses choix. Merci. Bon, le métier d'électrotechnicien au quotidien, c'est quoi, Aurélien? Beaucoup de choses. Ah, parfait. Bon, on n'a pas une heure, mais allez, on essaye d'être le plus exhaustif possible. Après, ça va dépendre un petit peu des fonctions de chacun en fait, dans l'entreprise. Voilà, ça peut être du travail essentiellement en bureau ou en extérieur. Moi, pour ma part, du coup, ma journée est vraiment séparée en deux. J'ai vraiment toute une partie de travail en bureau, en corrélation avec le bureau d'études, avec mes différents collègues, en fait, du coup, que ce soit le service des achats, la partie administrative, tout ça, quoi, du coup. Et aussi une partie en extérieur, donc quand je vais sur le chantier, faire des visites, faire des réunions de chantier,
le briefing des gars, enfin voilà, faire le point sur des problèmes techniques, des solutions. Enfin, donc voilà, ma journée, elle est rythmée par différentes séquences. Du coup, alors des fois ça peut être que en intérieur, des fois je fais les deux, des fois c'est que en extérieur. Ça va dépendre de mon agenda, au fait, du coup, et des différents chantiers que je traite au moment au moment où on est, quoi, du coup. Ok. Donc je me rends compte que c'est vraiment une palette aussi de missions très, très, très large, hein, parce que là on touche au bureau d'études, on touche aux achats, on touche aux En fait, fournisseurs. il y a le côté technique, vraiment purement technique, en fait, Ouais. du métier de l'électricité. Mais il y a aussi voilà, il y a du partie relationnelle, du coup. Je reçois des appels, je traite des mails. Voilà, on a un côté forcément un peu financier aussi, hein. On est Ouais. une entreprise, il faut que ça tourne. Donc quand je parle du service achat, par exemple, voilà, je suis en relation avec l'acheteur chez nous on a des budgets à respecter, voilà, il y a le côté matériel, le côté humain, les plannings, tout ça. Donc il y a tout un environnement en fait autour de ça, quoi, du coup, et c'est ce qui rend aussi le métier intéressant. Et voilà, on n'est pas que à faire de la technique tout le temps. Et voilà. Et toi, tu as aussi une équipe Oui. sur laquelle tu as la responsabilité en termes Oui, de c'est ça. planning, Donc en fait, il y a de... une équipe, en fait, c'est plusieurs chefs de chantier du coup, D'accord. avec qui on traite différents chantiers. Et puis après, je suis en relation justement avec l'équipe plus bureau entre guillemets, du coup, où on va avoir voilà les bureaux d'études, la direction forcément, tout ce qui est comptabilité, administratif, les achats, tout ça. Donc oui, c'est Ok. voilà, il y a plusieurs facettes dans le. Alors ça, c'est important parce que du coup, dans la compréhension et dans la visibilité du métier d'électrotechnicien, il y a bien évidemment cette partie technique, hein, pour lequel on acquiert les compétences dans le cadre d'une formation initiale. Et puis, il y a tous les aspects à côté qui sont peut-être, dans le cadre de la formation, aussi intégrés au cursus. Toute cette partie gestion de budget, cette partie gestion de planning, etc. C'est des choses qui sont vues en formation ou c'est des choses qui sont vues par la suite au sein de l'entreprise en fonction des missions, en fonction de l'entreprise que l'on a. Si on peut revenir sur la partie formation, Sébastien. Alors, donc dans le cadre de la formation, effectivement, ils vont attaquer dans pas longtemps là. Ils mènent un projet, donc un projet sur la deuxième année, dans le cadre duquel ils vont évoquer justement toutes ces parties études, dimensionnement, devis, commande, réalisation, test et mise en service chez le client. Ok, voilà. Parfait. Jean-Charles ? Ouais, voilà. Donc moi je suis technicien de bureau d'études, donc plus attitré bureau, avec tout ce qui est pré-études. Donc on a un chiffreur qui chiffre, donc c'est pareil, il est électricien quelque part, mais par contre il ne s'occupe que de faire que du devis, de l'appel d'offres, à répondre à des cahiers des charges qu'on a reçus. Lui, il s'occupe de ça. Ensuite, l'affaire est décrochée. Nous, on récupère au bureau d'études cette affaire, on répluche le CCTP, on cherche des sources d'optimisation par rapport justement de façon à respecter nos budgets. On dessine tous les plans, on fait les circuits, on trouve des solutions techniques sur des petits points de détail pour soulager justement les conducteurs de travaux, etc., de façon à ce qu'ils aient un packaging et qu'ils aient beaucoup plus de suivi d'affaires. Donc du coup, on a un panel assez large de métiers au sein d'une même entreprise qui est pas une grosse, qui est une belle entreprise au niveau du bassin Vantel, mais du coup, on se retrouve avec des métiers différents au sein de l'électricité. Moi, je chapeaute également on a 3 câbleurs chez nous, donc j'ai également cette casquette de chef d'atelier avec de la mise en production de tableaux pour nos chantiers, suivi par nos conducteurs de travaux, dont Aurélien, et tout ce qui est mise en service également de nouvelles technologies avec de la borne véhicule qui, à l'heure actuelle, le véhicule électrique en plein essor, de ce côté-là, et également tout ce qui est bâtiment connecté avec un métier particulier qui est quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est GTC, gestion technique centralisée de bâtiment, qui est aussi quelque part un métier dans l'électricité. Ok, donc une palette de missions très large avec des hommes à mettre en relation les uns avec les autres, de façon à ce que la chaîne soit bien huilée et que tout se passe bien. Ok. On a chacun nos spécificités, mais on est obligé on est tout le temps en relation les uns avec les autres, en fait, du coup, parce que l'entreprise fonctionne comme ça, en fait, quoi, du coup, et le chantier, le projet qu'on récupère, du coup, suite au chiffrage, il faut qu'il soit mené au bout, quoi, du coup. Donc voilà, chacun amène
toutes ces spécificités de compétences, on les met tous ensemble et puis on avance tous ensemble du coup avec les gars de terrain du coup qui eux réalisent tout ce qu'on a pensé au fait quoi du coup Ok. et qui eux aussi sont amenés à être voilà en relation avec des gens sur le terrain, à apprendre des choses des autres corps de métier parce qu'on n'est pas tout seul sur le chantier au fait du coup Ok. donc c'est ça aussi qui est intéressant aussi pour ceux qui travaillent plus sur le terrain voilà d'avoir de voir l'avancement du chantier, de voir les différents corps d'État qui interviennent et ça leur apprend aussi beaucoup de choses sur le bâtiment. Ah, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez une expérience de 12 ans, Aurélien, 18 ans. Dans quelle entreprise, si vous pouvez présenter l'entreprise? L'entreprise actuelle, là, Ouais, c'est Lasveg, c'est Lasveg, qui est une sur Vannes. société qui a Ok. 50 ans D'accord. Bon. et qui embauche environ 120, on doit être 120 Ouais, personnes 120, avec des métiers différents. On a, nous, moi et Aurélien, sommes sur la partie tertiaire industrie. Ok. On a une branche également CVC qui est tout ce qui est ventilation, plomberie, etc. D'accord. On a une branche habitat Oui. qui s'occupe plus du particulier et on a également une branche télécom qui, eux, montent aux poteaux, aux gros poteaux de pylônes de téléphonie mobile, etc. Ok. Et fibre Voilà, optique on a des aussi. métiers, Ok. très, Donc très larges. très large, Très avec large. une formation initiale Qui d'électrotechnicien. est pour C'est tout le ça. monde la même, on va dire. Ok. Oui, bah oui, D'accord. oui. Donc vous avez commencé il y a 12 ans, il y a 18 ans, vous avez commencé par une expérience plutôt terrain avant de progresser. Comment ça s'est passé? Ou vous avez tout de suite intégré ces relations, bureau d'études, gestion d'équipe, etc. Moi personnellement du coup j'ai fait mes études du coup au lycée Saint-Joseph et en fait j'ai intégré l'entreprise en fait par ma période de stage en fait. Du coup donc j'ai commencé par faire un premier stage au sein de Lasveg. Du coup c'était à proximité de chez moi donc c'était aussi pratique. Hein. Et à suivre de cette période de stage là j'ai commencé en fait pendant les vacances scolaires à travailler du coup sur le terrain pour le coup. Mhm. Du coup et après pareil deuxième période de stage d'un mois où du coup là j'étais plus côté bureau où j'étais à faire des devis. Oui. Et pareil, pendant les vacances scolaires après qui ont suivi, j'étais toujours à travailler sur le terrain. En fait, du coup, j'ai obtenu mon diplôme. J'ai fait 4 mois sur le terrain et après, au mois de janvier de l'année qui a suivi l'obtention de mon diplôme, il y avait un poste qui était à pourvoir du coup au bureau d'études et donc on m'a proposé d'intégrer le bureau d'études et donc j'ai commencé comme ça en tant que chiffreur en fait du coup donc j'ai fait des devis pendant quelques années. Après je suis passé un peu bureau d'études, du coup assistant conducteur de travaux et puis maintenant me voilà conducteur de travaux du coup ça fait 6 ans du coup maintenant que je suis conducteur de travaux au sein de l'entreprise donc Super. 12 ans dans la même entreprise en ayant vu différents postes Ok. et en ayant eu une petite évolution de carrière quoi, Ok. du coup sur Et donc vous, sur ces Jean-Charles, 12 du ans. coup, Moi, j'avais un petit peu plus la bougeotte qu'Aurélien. J'ai commencé par faire du tableau de distribution, du gros tableau type Schneider, mhm. du gros conséquent avec des intensités assez importantes. 3600 ampères, c'était le minimum qu'on faisait à l'époque. Ensuite, je suis parti sur Brest, j'ai fait le tour de la Bretagne dans mon cursus. Ouais. Je suis parti sur Brest dans une entreprise qui faisait quasiment que de l'indus, Mhm. que de l'industrie, toujours en, Que de l'industrie. Ok. toujours en électricité pure, et 8 ans. Et du coup, après, j'ai réintégré Vannes au sein de Lasveg depuis 8 ans. Mhm. Donc voilà, un peu typé terrain, mais terrain avec le métier de tableautier, D'accord. pour après dériver vers du bureau d'études industrie. Et là, maintenant, au sein de Lasveg, entre le tertiaire et de l'industrie, un petit peu multitâche. Ok. Merci en tout cas. Ça clarifie un petit peu ce qui attend nos jeunes en formation sur leur avenir et la palette de C'est missions, ça. de missions possibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, mais on y reviendra tout à l'heure. Mehdi, tu as peut-être une question? Vas-y, n'hésite pas. J'ai une question. Oui. Mais dans tous ces métiers, dont celui que vous faites, c'est quoi vraiment l'atout majeur pour être un bon électrotechnicien? Après je dirais à partir du moment où on fait les choses avec envie, en fait, du coup, ça marche quoi. Du coup, en fait, le métier nous intéresse de lui-même, en fait, quoi. Du coup, c'est vrai qu'on a fait nous deux au travers de notre carrière, du coup, des choix différents, des projets différents, mais c'est sans jamais s'ennuyer. En fait, du coup, toujours avoir un attrait, en fait, sur le sujet et chacune des facettes, en fait, du métier. Mais après, nous, c'est vrai qu'on a notre expérience à nous, mais vous allez voir, vos collègues de promotion vont aller dans des fois des domaines complètement différents. On parlait de bureau d'études tout à l'heure. Du coup, voilà, il y a plein de choses en fait différentes dans le métier. Enfin, de la formation d'électrotechnicien, il y a plein de choses qui vont en découler. Donc après, dans 5 ans, peut-être que j'aurai complètement changé de parcours. Du coup, c'est l'avantage aussi de ce métier-là, c'est qu'il offre plein de possibilités et plein de choses différentes, quoi. Donc après, bon, les atouts, il y en a plein, hein, du coup, mais le faire avec envie, du coup, c'est toujours ça. Ok.
Vos périodes de stage, Anaïs et Mehdi, vous ont permis en fin de compte de vous dire, bah tiens, c'est plutôt en fin de compte sur cet axe-là que je souhaiterais en fin de compte commencer mon activité professionnelle. Anaïs, au cours des stages et des situations d'entreprise, tu as peut-être en fin de compte une idée, une vision sur... parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une palette qui est très très large, mais tu as peut-être une visibilité de ce que tu souhaites. Oui, à peu près. Ouais. Donc moi, c'était pas dans le tertiaire en fait mes stages, c'était plus dans la distribution. Donc Ok, c'est une très autre bien. branche de l'électricité, Parfait. mais quelque chose que j'ai adoré et que, comme j'étais principalement en bureau d'études, Oui. j'ai adoré faire aller sur le terrain, voir ce que ça se passe une pré-étude, Mhm. et j'aimerais bien continuer dans cette voie-là. Ok, d'accord. Merci, Mehdi. Donc, moi, par rapport à mes stages, j'ai fait de l'électricité du bâtiment, j'ai fait D'accord. aussi de la maintenance industrielle. Et par rapport à ces périodes de stage, je me suis rendu compte que la maintenance industrielle me plaisait plus. Oui. Donc j'ai fait plus de stages, on va dire, dans ce domaine. Et maintenant, j'aimerais bien essayer de me spécialiser vraiment dans tout ce qui est génie climatique et froid industriel. Ok. Donc, qui reste une branche de l'électrotechnicien. Oui. Et qui veut dire qu'il y a, on va dire vraiment l'électrotechnicien, pour moi, c'est vraiment un métier qui est très très vaste. Oui. Et comme le disait Aurélien, on peut vraiment tellement de portes que moi, j'aimerais bien après me spécialiser vraiment dans ce domaine-là. Mhm. Ok. Merci à vous. En termes, on a vu un petit peu les différentes palettes de métiers, le quotidien, etc. Mais au niveau horaire, comment ça se passe, pratico-pratique c'est quoi? C'est Moi, c'est des astreintes, non? Alors, on a des services d'astreinte, oui, effectivement. Du coup, après, pour une journée classique, on va dire qu'on va être plutôt apparenté à des horaires de bureau, du coup, Oui. dans notre partie tertiaire. Alors, dans Mhm. d'autres métiers, type industriel, maintenance industrielle, ça va pas du tout être le cas. On va avoir... Donc, en fait, c'est vrai que dans la globalité du métier d'électrotechnicien, on peut avoir un petit peu tout type d'horaire, en fait, si on veut. D'accord. Du coup, après, nous, pour notre part, on est plus sur des horaires de bureau. Après, personnellement, c'est assez tôt le matin, du coup, pour lancer les gars, pour qu'ils puissent aller sur le chantier. Ok. Du coup, voilà. Alors et qu'on après- appelle tôt le matin, du coup? 7h30 en général, Ouais. du Mhm. coup, ça va être Ok. le début de la journée. Voilà. Mhm. Et après, après, le soir, ça va dépendre. Après, on s'adapte aussi des fois par rapport aux clients. Oui. On a un secteur qui est plus typé habitat. Forcément, le particulier va avoir des horaires pour nous recevoir qui va être différent d'un Qu'un professionnel. professionnel. Donc, il y a de l'adaptation aussi, du coup, en fonction des métiers. Voilà. Après, ça reste une journée classique, on va dire 8h midi, 13h30, 17h30. C'est les horaires de base, en fait. Du coup, après, qui sont adaptables en fonction des besoins, des moments, des clients, voilà, de la spécificité du chantier. Et ça arrive qu'on fasse des travaux de nuit aussi, du coup, suivant les besoins. Donc voilà, mais le classique de l'horaire et l'horaire classique de bureau, en fait. Du coup, Ok. Jean-Charles, tu souhaites compléter ou Non, tu je rejoins confirme Aurélien? Ouais. tout à fait ce que dit Aurélien, avec une certaine souplesse pour s'adapter, c'est pareil, aux avancées de chantier. Mais je Oui. pense que ça, c'est tout métier du bâtiment qui fait un petit peu ce parallèle avec une adaptation de la journée aux besoins également du client. Puisqu'avant tout, Et donc, pour les personnes qui sont plutôt dans la partie industrie, on est, si on peut faire le comparatif, hein, sur la partie industrie, on peut peut-être avoir des horaires décalés. Dites-moi plus, ça peut être de nuit, ça peut être... on sera plutôt sur des choses en 2/8 ou des choses comme ça, D'accord. avec un service de maintenance de nuit aussi. Il y a certaines Mhm. industries pour qui on travaille qui sont 7/7, 24/24, donc forcément il y aura toujours quelqu'un de maintenance pour Ok. entretenir les lignes et des choses comme ça. D'accord. C'est Ok. la pluridisciplinarité de notre métier qui fait que voilà, on peut tous avoir des horaires un peu différents suivant Ok. dans quelle entreprise on se trouve. Parfait, parfait. Du coup, au niveau salaire, comment ça se passe? On sort d'études, on peut prétendre à quel niveau de salaire? Je sais qu'il y a des grilles existantes. Oui, c'est ça, ouais, Hein, du coup, Aurélien? ouais, voilà, Ouais. en fonction, on va dire, en fonction du diplôme, parce que le diplôme Oui. aussi conditionne aussi Bien évidemment. forcément les choses. Hein, qu'on a un baccalauréat, un BTS ou une licence ou un diplôme d'ingénieur, du coup, forcément, Mhm. on n'attaque pas la grille de la même façon. Mais oui, voilà, il y a des grilles de salaire qui existent en fait, du coup, dans le métier, en fonction des différentes fonctions qu'on peut avoir, du niveau de qualification, etc., etc. Et donc, du coup, ça nous amène sur un minimum de salaire, en fait, du coup, qu'on peut avoir. Donc, enfin, voilà, entre l'ouvrier, ça, puis en plus, la grille est assez grande, du coup, entre l'ouvrier classique,
on va dire typé manœuvre entre guillemets, voilà, aux plus hautes fonctions de l'entreprise, quoi. Voilà, il y a différents taux, différents salaires en fait, du coup. Donc on va dire qu'on va commencer au SMIC jusqu'à je ne sais combien du coup, mais voilà, sur Il y a aussi la l'ancienneté plus haute qui grille, ouais. la plus haute grille de niveau, voilà, après c'est étalé, quoi, du coup, mais voilà, Mhm. on a il y a des paliers intermédiaires, 1400 € brut minimum, 1800, etc. Donc je crois que le plus haut c'est 2000 et quelques, du coup, donc D'accord. ça va dépendre après des fonctions qu'on a, et puis bah, tout est variable après, entre guillemets, du Mhm. coup, en fonction des horaires qu'on fait. Il y a les heures supplémentaires aussi, forcément, Bien sûr. ça compte aussi dans le salaire. Du coup, il peut y avoir tout ce qui est ticket restaurant ou panier repas. Ça Mhm. fait partie des avantages qu'on peut avoir. Des véhicules de fonction, des véhicules de service. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles, du coup, Ok. et qui rentrent forcément dans Ouais. une rémunération, du coup. Ok, parfait. Bien sûr. J'aimerais bien faire un petit focus sur les compétences. Alors là, du coup, Sébastien, tu peux aussi intégrer la discussion. Les compétences qui sont à développer dans le milieu d'électrotechnicien. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? On évoquait tout à l'heure les qualités, voilà, mais C'est un peu un parallèle, moi je ouais, trouve, du coup, d'accord. d'avoir certaines qualités et des compétences qui vont avec. En fait, Mhm. du coup, c'est vrai qu'il y a, enfin, forcément tout ce qui est typé électricité, il faut avoir des bonnes bases, des bonnes connaissances. Du coup, après, en fonction du métier qu'on fait, on va aller chercher dans la formation qu'on fait au lycée Saint-Joseph ou ailleurs. Du coup, on va avoir beaucoup de choses, Oui. mais on n'utilise pas tout au même moment. En fait, quoi. Il y a des Mhm. notions que je vais utiliser, que Jean-Charles n'utilise pas, et puis que vous allez utiliser dans vos futurs métiers, voilà, en dimensionnement, en réseau, en maintenance industrielle, que moi je ne vois pas du tout, en fait. Ouais. Et c'est bien d'avoir de connaître le panel, Oui. parce que des fois il y a des notions qui reviennent et on se retrouve sur certains points, parce que ah oui, ça je connais, du coup j'en ai entendu parler, je ne suis pas spécialiste, mais j'en ai entendu parler, donc ça aide à comprendre certains phénomènes, certaines choses qui peuvent se passer sur des distributions électriques ou des choses comme ça, quoi, du coup. Ok. Jean-Charles, tu souhaites Pour, compléter? pour moi, le métier de technicien bureau d'études, il faut une certaine rigueur de façon à ce qu'on sorte des études propres au niveau de notre étude pour éviter l'impact sur chantier. Si on passe 10 minutes de plus des fois en bureau, ça permet que cette rigueur, on a ficelé notre projet, ça permet de gagner 1 heure, 2 heures, 3 heures sur chantier. Ça peut avoir des impacts, donc cette rigueur en études permet de soulager quelque part tout le monde derrière. Donc une certaine rigueur et puis une certaine curiosité pour s'intéresser à ce qui se fait, les petits produits innovants qui peuvent nous faire gagner du temps, des petites choses comme ça. Toujours être en veille, Toujours en veille. toujours proche du terrain, c'est important. Le retour Oui. terrain est très très important. Ouais. Mhm. Parce qu'on fait des choses. Moi, j'ai pas fait beaucoup de terrain, donc forcément, il faut garder ce relationnel, même si on est enfermé dans notre, entre guillemets, enfermé dans notre bureau, il faut garder ce relationnel client, ce relationnel terrain, Oui. puisque c'est les gars de terrain qui vont être confrontés à ce qu'on fabrique, à ce qu'on Ouais. produit. Oui. Donc quelque part, des fois, il faut réajuster parce qu'on s'est engagé dans une voie qui nous paraissait bonne et pas forcément. Donc ce réajustement et ce contact global humain est très très important également. Ok. Merci beaucoup. Les perspectives de carrière, du coup, on voit que du coup on a déjà une palette très C'est large ça, oui, en oui. termes de métiers Oui. possibles, mais du coup en termes de prise de responsabilité, etc., il y a des évolutions possibles sur. Après, du coup, moi, je vois par rapport à mon cas, du coup, au sein de la même entreprise, j'ai pu évoluer sur différents postes en Oui. prenant des responsabilités au fur et à mesure, du coup. Donc, je pense que déjà, la première perspective de carrière, elle est là, au sein d'une même entreprise, du coup, de pouvoir, entre guillemets, gravir les échelons, d'avoir de plus en plus de responsabilités, ou sinon aussi de mener des projets de plus en plus grands et de plus en plus importants. En termes de volume d'heures, de grandeur de travail, de chiffre d'affaires aussi forcément. Donc déjà ça, et puis oui, après, c'est l'avantage du métier, des métiers de l'électrotechnique, c'est qu'on peut rebondir sur tellement de choses, au fait que c'est pas tellement des évolutions de carrière, on peut aussi parler de changement de carrière. On peut très bien ouais. rebondir en changeant, dire voilà, finalement j'ai fait le tour un petit peu de ce que je fais dans mon métier. J'aimerais bien voir autre chose. Du coup, on a des collègues comme ça qui sont partis de l'entreprise, qui ont fait autre chose. Du coup, et ça permet effectivement de rebondir, de voir autre chose, d'avoir d'autres perspectives du coup, dans l'avenir, quoi. Oui. Ok. Des éléments à compléter, Jean-Charles ou
Ouais, moi pour ma part, c'est pareil, c'est un petit peu comme Aurélien. Moi, je suis plus resté typé bureau d'études, mais j'ai commencé à faire des études, projeter des plans, donc implanter les éclairages, les prises de courant, etc. sur nos plans, sur tout ce qui est plan AutoCAD. Et là, voilà, je me retrouve à faire avec un peu de production au niveau de l'atelier, à commander mes tableaux, avoir 2 ou 3 gars à planifier les tâches. Donc on a vraiment une évolution assez grande au niveau des sociétés. Parfait, super. D'autres questions au niveau du métier? Non, avec vos stages, vous avez une appréhension de ces différentes palettes. Mehdi, tu peux... Ouais, c'est ça. Bah, avec les stages, on va dire, on peut pas dire qu'on a une expérience professionnelle, mais on peut déjà Vous avez appréhendé le milieu on peut professionnel. mieux appréhender le milieu professionnel. Mhm. Donc, même là, comme vous le disiez, vous êtes plus resté sur la même entreprise. Je pense que vous avez fait des stages quand vous étiez en études. Après, l'avantage des stages aussi, c'est qu'on peut toucher à plusieurs branches, comme je l'ai fait dans l'électricité du bâtiment, la maintenance, puis même plusieurs entreprises aussi. Ça, je trouve que c'est un réel avantage en études, on va dire. Okay. Tu souhaites rajouter quelque chose, Anaïs, ou tout est clair pour toi? Je dirais que en allant en stage, on apprend aussi à, comme disait Mehdi, à anticiper commencer en entreprise. Et aussi, on s'adapte à l'ambiance, parce que c'est pas forcément la même chose au lycée et au travail. Ok. C'est même différent. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages. On a vu, bien évidemment, que se former au métier d'électrotechnicien, c'est envisageable, bien évidemment, sur le territoire de Pays de Vannes. On en sait maintenant davantage sur le métier d'électrotechnicien. Donc, merci à vous tous. Comment continuer à se renseigner sur le métier? 2 solutions ici sur le territoire. Les points accueil emploi du Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération. Les points accueil emploi de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération sont des lieux de ressources et d'échanges pour les personnes à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Une équipe spécialisée accompagne les personnes dans leur démarche de candidature et dans leur recherche de financement et de formation. Ils permettent un accès à une large documentation sur les emplois et les métiers, la validation des acquis de l'expérience, le bilan de compétences, voire la création d'entreprises. Ils sont également un relais des entreprises dans leur recherche de compétences et accueillent de nombreux partenaires dans le cadre de permanences ou actions ponctuelles pour l'emploi. Deuxième outil sur le territoire, la plateforme Useful du Crédit Agricole. Et je vous propose une petite vidéo. Vous recherchez votre premier emploi? C'est OK. Découvrez Useful, la nouvelle plateforme du Crédit Agricole dédiée à l'orientation et à l'emploi des jeunes. Pour garder le contact avec les professionnels, le Crédit Agricole vous propose sa plateforme Useful qui connecte les jeunes avec les entreprises qui recrutent. Innovante, gratuite et ouverte à tous, elle ambitionne de favoriser l'emploi local en faisant se rencontrer les compétences et les besoins d'acteurs très divers, qu'ils soient artisans, agriculteurs ou PME. L'objectif est d'aider les jeunes dans leur recherche d'emploi en les accompagnant de A à Z avec des offres accessibles simplement. Les mettre également en relation avec les professionnels pour échanger sur leur orientation et l'emploi. Les jeunes pourront également s'inscrire à des événements en local pour rencontrer les professionnels. Merci beaucoup pour ces échanges, pour cet exercice, pour la mise en lumière du métier d'électrotechnicien, pour lequel il y a des vraies attentes, des vrais enjeux ici sur le territoire. On reboucle par rapport à notre introduction et le parallèle entre le nombre de jeunes qui sortent d'études et le nombre de besoins ici sur le territoire. Merci à Anaïs et à Mehdi pour leur témoignage, leur engagement sur ce métier. Bonne chance à vous, bonne continuation dans ce métier. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire métier avec Territoire Apprenant Pays de Vannes, Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération et le Crédit Agricole du Morbihan.